Shalom bien-aimés et bienvenue à notre temps d'intercession pour les couples, dénommé 31 jours de prière pour les conjoints, en abrégé 31 JDP conjoints. Je suis Marie-Anne Assanvo-Nguesson, initiatrice de ce temps, et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je partage la capsule du jour sur le thème de l'unité. Nous sommes au jour 23. Et notre texte biblique est tiré de Jean 17 au verset 22 et 23 et je lis. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, comme toi en moi, afin qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Parole du Seigneur. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je commence toujours par une petite définition. Et quand j'ai fait mes recherches sur la définition du mot unité, deux définitions ont attiré mon attention. La première définition, l'unité est un caractère de ce qui est un, unique. Bien-aimé, l'union dans laquelle tu es, elle est unique. Elle est unique parce que chacun des conjoints est unique, créé à l'image de Dieu, mais créature unique. La preuve, même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes de doigts. Et parce que deux personnes uniques se mettent ensemble en union, cette union est unique. Cette union peut rencontrer des choses communes à tous les couples. Mais le fait de l'unicité de chacune des personnes dans cette union unique fait que la situation que ce couple rencontre est unique. Donc la résolution de ce problème est unique, tout simplement parce qu'il va faire appel à l'unicité de cette union. Bien-aimés, il va falloir trouver ce qui est unique en vous et qui vous permette de régler ce qui se présente à vous de façon unique à vous. Les conseils, les orientations, les accompagnements, tout ça c'est bon. Mais ce que vous constituez particulièrement fait la différence dans la résolution des situations qui se présentent à vous. La deuxième définition qui m'a plu dit que que l'unité est le caractère de ce qui est considéré comme formant un tout dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Caractère de ce qui est considéré comme formant un tout dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Bien-aimé, quand j'ai lu cette définition, j'ai eu l'image d'un puzzle. Une image est formée à travers différentes pièces de puzzle. Et chaque pièce a sa forme, a sa taille, a sa particularité, a sa couleur. Mais quand vous mettez une pièce au mauvais endroit, ça ne rentre pas. Et quand vous finissez de trouver toutes les parties du puzzle, l'image est belle. Mais ce qui fait la particularité de cette image, c'est qu'on distingue les différentes parties. Donc, un petit bout, un petit bout, un petit bout, un petit bout, un petit bout. Et tous ces petits bouts sont venus former l'image de ce puzzle. Dès qu'on retire une partie du puzzle, il y a un trou, l'image n'est plus belle du tout. Bien-aimé, ta force est peut-être la faiblesse de ton conjoint et vice-versa. Mais ça s'emboîte tellement bien que ça finit par donner une image formidable. Comme les pièces du puzzle, vous allez devoir trouver quelle pièce va où pour que l'image finale de votre couple soit belle et que cette image reflète Christ en vous et Christ dans votre couple. Et toi, qu'en penses-tu? Shalom chez toi.